tous, donc deuxième jour du programme de la deuxième semaine. Donc aujourd'hui on va principalement travailler le haut du corps, donc on va s'échauffer. Premier exercice, aujourd'hui vous aurez besoin d'une chaise pour faire ce premier exercice d'échauffement. Donc on va travailler la flexion des épaules. Donc je viens poser mes mains à plat contre la chaise, je m'éloigne de la chaise et en fait je vais amener tout simplement ma tête entre les pieds de la chaise pour venir échauffer les épaules. Comme ceci. Voilà, je peux plier les coudes, il n'y a pas de problème. Donc cet exercice-là, 4 séries, 4 répétitions, 10 secondes de récup entre les séries. Ensuite, vous allez effectuer des rotations des épaules, donc avant-arrière. Donc un bras après l'autre, tout simplement, j'avance le bras vers l'avant, je viens faire une rotation de l'épaule sans tourner le buste, d'accord? J'essaye de garder le buste le plus droit possible. Hop, j'effectue ma rotation, je fais confiance à mon épaule. Et la même chose de l'autre côté, hop, j'amène. J'essaye de ne pas tourner le buste et de faire ma rotation d'épaule. Donc évidemment, si jamais vous avez des douleurs ou vous avez eu des soucis à l'épaule et que vous êtes obligé de faire une rotation, n'allez pas chercher la blessure. J'amène, là je peux pas, et bien c'est pas grave, je viens effectuer ma rotation et je termine mon geste. Donc ça pareil, 4 séries de 4 répétitions de chaque bras et vous prenez 10 secondes de récup entre chaque série. Ensuite, dernier exercice d'échauffement, on l'a déjà vu la semaine dernière, donc vous aurez besoin d'un mur. Bon là j'en ai pas mais c'est pas grave. Donc le wall slide, donc je démarre vraiment à plat contre le mur, hein, dos tête contre le mur, bras le long du corps. Je viens monter les coudes, une fois que mes coudes sont montés contre le mur, ils restent en contact avec le mur, j'amène les mains vers le haut, toujours en contact avec le mur, et je viens amener au-dessus de la tête, et là, même chose en sens inverse, je ramène les coudes ici, les mains vers le bas, et je reviens, et on enchaîne, comme ceci. Pensez à chaque fois à rester bien en contact avec le mur. Donc cet exercice-là, 4 séries de 3 répétitions, 10 secondes de récup entre les séries. Deux autres exercices d'échauffement pour terminer. Donc les pompes avec rotation, donc un exercice un petit peu plus dur. Donc soit vous allez vous mettre en position de pompe classique, comme ceci, pieds joints ici, les mains largeur d'épaule. Si jamais la pompe est trop compliquée, on vient poser les genoux. Donc là, je viens venir effectuer ma pompe, je remonte, et une fois que je suis en haut, je viens effectuer une rotation et ouvrir. Et je ramène, et j'enchaîne. J'ouvre, je fais ma pompe, et j'ouvre. Et ensuite, ça sera la même chose de l'autre côté. Je fais ma pompe, et j'ouvre. Je fais ma pompe, et j'ouvre. Donc comme je l'ai dit, si c'est trop compliqué, faire la pompe et ouvrir, eh bien je viens me mettre à genoux, et ça va être la même chose, ma largeur d'épaule, les coudes le long du corps, j'amène le buste au sol, je repousse, là je peux poser les pieds, me mettre à quatre pattes et venir ouvrir. Même chose de l'autre côté. Donc ça, cet exercice, ça sera 3 séries, 4 répétitions, donc 4 ouvertures à droite, 4 ouvertures à gauche, 30 secondes de repos entre chaque série. Dernier exercice, la croix. Donc main jointe devant vous, et là vous allez venir ouvrir un maximum, chercher une amplitude maximale avec les mains qui viennent derrière. Pensez à bien contracter les muscles du dos, je ramène, hop, je viens ouvrir un maximum, je contracte et je ramène. 3 séries de 5 répétitions et vous prenez 30 secondes de récup à la fin de chaque série. Alors maintenant la séance. Donc là on va faire des pompes isométriques. Donc l'isométrie c'est tout simplement des exercices de muscu où il va falloir maintenir une position, comme le gainage en fait. Sauf que là on va le faire en position de pompe. Donc on l'a déjà vu en échauffement la semaine dernière où il fallait maintenir la position haute de la pompe. Là comme c'est un exercice de séance, on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus difficile. Donc il va falloir être le plus proche possible du sol. Donc pareil, hein, vous nivelez l'exercice en fonction de votre niveau. Si vous, le plus proche du sol que vous pouvez, c'est ici, et bien vous ferez cet exercice ici. Même chose, si c'est trop compliqué, vous venez à genoux et je viens ici. Donc là, il va falloir maintenir la position de la pompe pendant 20 secondes. Donc je me place bien comme il faut, je viens le plus bas que je peux et je vais maintenir cette position-là pendant 20 secondes. Donc là, ça sera 4 séries de 20 secondes et à la fin de ces 20 secondes, vous prenez entre 1 minute et 1 minute 30 de récup.
avant d'enchaîner sur les 20 prochaines secondes. Deuxième exercice, les pompes yoga ou les pompes vagues. Donc là, on va se mettre en position de pompe. On peut prendre les mains, par contre, cette fois-ci, plus larges que les épaules. Il va falloir partir en position de yoga, là, chien tête en bas. Donc je suis sur mes pointes de pied, la tête rentrée. Et là, je vais dans un mouvement un peu de vague, ouvrir un peu les coudes sur les extérieurs, effectuer un mouvement de vague avec mon bassin et j'ouvre les hanches. Et la même chose en sens inverse pour revenir. Donc je suis dans cette position-là, j'ouvre les coudes sur les extérieurs, j'envoie le torse vers l'avant, les hanches, et j'ouvre, et je reviens. Et ça, il va falloir les enchaîner. Comme ceci. Si cet exercice est trop difficile, eh bien vous allez reprendre les pompes rotation de l'échauffement. D'accord ? Donc si on n'arrive pas à faire la vague, je viens faire ma pompe et je viens ouvrir. Donc dans le cadre où vous prenez les pompes yoga ou les pompes vagues, c'est la même chose. Vous ferez 4 séries de 8 répétitions en prenant 60 à 90 secondes de récup à la fin de chaque série. Si vous prenez les pompes avec ouverture, là vous pareil, vous ferez 4 séries, mais 6 répétitions de chaque côté. Donc 6 répétitions à droite, 6 répétitions à gauche, donc 12 en tout. Et au niveau de la récup, c'est la même chose. Ensuite, exercice suivant. Donc là, on va faire un exercice de traction. Donc soit vous avez une barre chez vous ou un arbre, tout simplement. Donc là, pour la traction, on va pousser ça. Donc il vous faut une barre, après je vous expliquerai un autre exercice si vous n'en avez pas. Je viens donc en position de pronation, d'accord, donc comme ceci, d'accord, les paumes vers l'extérieur, d'accord. Là quand je viens faire ici, je suis en supination, je travaille autre chose, je travaille les biceps. Nous on va venir en pronation, d'accord, j'attrape la barre à pleine main. Donc ça sert à rien de prendre trop large, d'accord. Donc je viens prendre largeur d'épaule un peu plus à la limite. Et là il va falloir hisser le menton du coup au-dessus de la barre, d'accord. Donc essayez de rester le plus droit possible, d'accord. Contractez bien les muscles du dos et je viens me hisser la barre au-dessus du menton. Je relâche. Au niveau du relâchement, ne relâchez pas totalement parce que ça va vous faire beaucoup trop forcer pour remonter et ça risque de vous faire mal. Donc une fois que j'ai effectué ma montée, je redescends, je la contrôle. Là, je suis dans une amplitude complète, mais pas totalement relâchée et je remonte. Et ça, vous enchaînez et vous allez pouvoir faire donc sur les tractions 4 séries de 6 répétitions. Donc si vous arrivez à faire les tractions mais que vous n'arrivez pas à enchaîner 6 répétitions, et bien vous en faites une, 2, vous lâchez, vous reposez, encore 2, vous lâchez, vous reposez, encore 2. Si vous n'avez pas de barre, si vous avez encore une barre, mais que vraiment vous n'arrivez pas à vous soulever vous pouvez faire ce qu'on appelle des tractions sautées. Donc c'est faire un saut et profiter du saut une fois qu'on a attrapé la barre pour se hisser. Donc je vais faire un saut, j'attrape, je monte. Je relâche, je fais un saut, j'attrape, je monte. Donc si les tractions normales ou les tractions sautées c'est trop compliqué ou que vous n'avez pas, toujours vous munissez de votre sac que vous chargez au préalable. Donc là vous allez mettre vos pieds largeur bassin. On va avancer le buste vers l'avant, donc pas la peine d'être à l'horizontale, hein, je le penche à 45 degrés. Je viens accrocher mon sac là sur les bords, je le serre fort avec mes mains, et je vais ramener le sac à mon buste. Donc j'ai les coups comme une pompe bien le long du corps, et je ramène le sac à mon buste, comme ceci. Donc pensez à bien aligner la colonne vertébrale avec la nuque, et on enchaîne. Donc que ce soit traction ou avec les sacs, du coup vous effectuerez 6 répétitions et vous prendrez entre 1 minute et 1 minute 30 de récup à la fin de chaque série, enfin entre chaque série. Pour le dernier exercice, gainage dynamique. Donc vous allez vous mettre au sol sur les coudes. Donc le gainage dynamique, c'est passer de la position de gainage à la position de pompe. Donc je vais être en gainage et là je vais devoir passer en position de pompe. Donc là ce qui est important sur ce mouvement là, c'est de ne pas effectuer des rotations de hanches, donc de ne pas tomber dans le travers où je vais faire comme ça. Où vraiment je vais m'aider
de mes hanches et de mon bassin qui vont effectuer ces rotations-là. Il faut vraiment garder un bon gainage, le bassin bien droit, et je change de position. Donc je serre bien les fesses, je garde mon gainage. Donc au niveau des répétitions, vous allez effectuer donc 5 répétitions où c'est le bras droit qui vient pousser pour se remettre en place. Une fois que j'ai fait ces 5 répétitions-là, sans me reposer en enchaînant, et bien c'est le bras gauche qui va venir effectuer cette poussée. Donc en tout, ça vous fait 10 répétitions, 5 avec le bras droit, 5 avec le bras gauche. Si jamais vous n'arrivez pas à maintenir cette position-là, et bien c'est un peu comme la pompe, hein, sur les coudes. Et je viens alterner, comme ceci. Donc 5 répétitions de chaque côté, et vous prenez 1 minute de récup entre chaque série. Voilà, à votre tour, bon courage.